Bonjour. Moi, je vais vous parler d'un sujet sur les impacts de la crise sanitaire sur les systèmes alimentaires en milieux ruraux et périurbains français. Donc, un travail qui a été réalisé à Troyes avec Philippe Blaise, Andrea Macré et moi-même, Marie Cogan, dans le cadre de notre stage de fin d'études en gestion des territoires et développement local de l'Université Lyon 2. Nous sommes tous les trois en stage sur le sujet de projets alimentaires territoriaux sur 3 territoires différents, donc la communauté d'agglomération Étang-Poix Sud-Essonne en Ile-de-France, la communauté de communes de Lavelle dans l'Ain et le PNR du Livradois-Forez en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, notre sujet est lié donc, à la pandémie de Covid-19 qui a donc engendré la mise en place d'un confinement national pendant un peu plus de 2 mois avec la fermeture des restaurants scolaires, l'annulation de foires, la fermeture des marchés. On a voulu nous s'interroger sur les impacts donc, de cette crise sanitaire sur les systèmes alimentaires ruraux et périurbains. Nous sommes appuyés sur une enquête qualitative auprès de 86 producteurs sur le territoire du PNR Livradois-Forez, sur un questionnaire en ligne auprès des consommateurs de la communauté de communes de Lavelle, sur des entretiens réalisés auprès de collectivités, de différents représentants d'institutions, mais aussi de réunions avec par exemple, des producteurs, ainsi que sur le questionnaire en ligne du CIVAM Auvergne. Donc, pour ce sujet, nous avons d'abord pu remarquer qu'il y a eu des réponses rapides de la part des producteurs pour commercialiser leurs produits. 66% des producteurs ont modifié leur mode de commercialisation. Ils ont choisi par exemple la livraison à domicile, la vente à la ferme, la mise en place de points de collecte, la préparation de paniers. Il y a eu dans un second temps la création de plusieurs marchés de plein vent dans le Livradois-Forez. On peut voir que cette situation a été vraiment un accélérateur, par exemple, de projets en cours de réflexion entre producteurs, comme la création de magasins de producteurs, surtout que les grandes et moyennes surfaces n'ont pas forcément répondu à l'appel des producteurs pour commercialiser leur production. On a pu voir la montée en puissance de l'usage du numérique à travers l'utilisation de plateformes qui ont été gratuites telles que Cagette et les réseaux sociaux pour communiquer sur les produits, le lieu de production et de commercialisation et les horaires, par exemple. On a pu voir qu'il y a eu mise en place des solutions de crise, mais qui permettent de préparer la suite. On a pu voir qu'il y a une multiplication des canaux pour les commandes. Cette multiplication a quand même été chronophage, donc il va falloir de la part des producteurs d'identifier quel outil est le plus adapté à leur travail, mais aussi la multiplication de ventes à la ferme. Et il faudra sans doute réfléchir aux jours et aux horaires d'accueil, mais aussi sur peut-être le partenariat entre producteurs pour la création de points de vente collectifs. Enfin, on a pu voir aussi le rôle des institutions, des acteurs institutionnels, excusez-moi, tels que les chambres d'agriculture ou les comités de communes ou comités d'agglomération, qui ont pu parfois produire des cartes ou des listes de producteurs et qui ont, diverses institutions, telles que les comités de communes ou les communes, ont pu relayer cette cartographie ou ces listes, permettant ainsi aux habitants de savoir où ils pouvaient s'approvisionner. On a aussi eu certains acteurs qui ont été jusqu'à être des coordinateurs de projets, comme la Chambre d'agriculture du 63 avec la création d'un DRAV, ou des intercommunalités, ou des communes comme par exemple le panier de la dernière pluie de Saint-Jean des Olières. Enfin, on aborde un point qui est la réponse en fait mitigée des consommateurs. Dans le cadre du questionnaire sur le territoire de la communauté de communes de Lavelle, on peut voir que 23% des consommateurs ont changé leur mode de consommation. Ils ont quand même privilégié les commerces de proximité et les producteurs locaux et les magasins de centre-ville. Certains sont quand même restés avec un approvisionnement dans les grandes et moyennes surfaces pour des raisons parfois sanitaires ou de temporalité quand ils étaient en télétravail ou en garde d'enfants. On peut voir qu'il y a quand même eu une augmentation pour certains du budget alimentaire et surtout une pratique de la cuisine en fait. Certains ont quand même beaucoup plus cuisiné. On a quand même pu noter lors des échanges avec des agriculteurs qu'il y avait quand même une pratique d'achat de supermarchés de la part des consommateurs qui se rendaient chez les producteurs, avec par exemple le fait de venir hors des horaires inscrits ou des jours tels que le dimanche
d'entrer sur les parcelles sans y être invité, de vouloir demander des produits qui étaient en production mais non proposés à la vente par les producteurs, et aussi de comparer les prix, d'aller presque parfois jusqu'à de la négociation. Donc, on a pu quand même identifier un retour à la normale des pratiques des consommateurs après le confinement. On estime à moins de 10% donc les nouveaux clients qui se sont approvisionnés chez les commerces de proximité, les producteurs. Les AMAP ont très peu transformé leurs clients en contrats d'engagement. Toutefois, les consommateurs ont quand même voulu, souhaitent quand même à 27% par exemple sur le territoire de la communauté de communes de la Velle, changer leurs pratiques. Mais peut-être que maintenant, il y a vraiment une réflexion à avoir sur les attentes des consommateurs à travers une augmentation peut-être de la communication, du maillage des points de vente et du regroupement des producteurs, et aussi en termes d'horaires proposés pour les ventes et des prix, ainsi que la différence sur les types de production. On peut conclure que cette crise a permis d'accélérer la mise en place de certains projets qui étaient déjà en cours de réflexion, d'innover, de développer des modes de commercialisation en circuit court. Il y a quand même pas mal d'enseignements à tirer de cette crise pour mieux commercialiser, mieux répondre aux attentes des consommateurs. Toutefois, on peut quand même mettre en avant qu'il y a une forme de fragilité dans cette transition alimentaire parce qu'elle ne s'est peut-être pas faite complètement au regard des réponses des consommateurs à la fin du confinement. Et on peut aussi interroger maintenant actuellement quel va être le rôle des institutions et des organismes en lien avec l'alimentation et l'agriculture, quelle va être leur posture et leur rôle en termes de relais, de mise en réseau, de référents aussi pour, par exemple, la création de bases de données. Voilà un peu l'étude que nous avons, donc, que nous vous proposons. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée.